Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une vidéo, mais vraiment, les traditions africaines. On en parle. Alors déjà, pour vous parler d'Afrique, il faut que je vous avoue que je suis malienne, voilà. Donc comme ça, c'est dit. Alors, les traditions africaines, parlons-en. Parce que c'est vrai que surtout quand on est une jeune fille et qu'on va se marier, c'est là qu'on comprend tradition, ça veut dire quoi. Et c'est vraiment important à prendre en compte. C'est-à-dire que souvent, quand on est dans sa jeunesse, on a 16 ans, on s'en fiche un petit peu des traditions. On pense que tout est beau, tout est rose. On s'imagine se marier avec qui on veut. Mais c'est vrai que quand on commence à rencontrer des hommes, etc., on se rend très vite compte que c'est pas ce qu'on croyait, qu'il y a des règles et qu'il faut s'y soumettre. Tout d'abord, les castes. Ça, c'est une réalité. Faut prendre conscience que les castes, si on n'en parle pas avec notre famille, eh ben, on aura de belles surprises. C'est pourquoi je conseillerais à toute jeune fille qui a envie de se lancer dans le mariage, qui a envie vraiment d'accomplir ce bel acte, qu'elle en parle en amont à ses parents, qu'elle en parle à sa mère au minimum ou à ses sœurs qui sont déjà mariées pour savoir déjà quelles sont les demandes de la famille, comment ça marche, c'est quoi le processus finalement pour se marier chez les Africains. Déjà, premièrement, il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a la première porte pour moi qui est une porte ou une barrière, ça va dépendre, qui est tout simplement les castes. Les castes, ça c'est une réalité chez nous les Africains et qui est très très compliquée. Avec notre histoire de oui, lui c'est un commis, lui c'est un esclave, lui c'est un forgeron, lui c'est un noble, etc. C'est un roré, hein. Je suis pas soninké, mais bon. En gros, vous comprenez que il faut prendre conscience que c'est important de le savoir avant. Parce que si vous faites la tête dure et que vous n'avez pas envie d'en parler avant, vous voulez rencontrer l'homme et ensuite le faire découvrir à votre famille, si votre famille, eux, ils étaient stricts dès le début et par exemple, nous, on ne veut pas une autre caste que la nôtre, eh bien, vous allez tomber très très bas. Personnellement, pour vous raconter mon histoire, moi, très vite, j'ai demandé à mes parents concrètement qu'est-ce qu'ils voulaient. Voilà, pour être honnête, hein. Et effectivement, ils m'ont dit qu'ils voulaient quelqu'un qui soit du même caste que nous. Et donc, étant donné que je voulais leur bénédiction, eh bien, dès le début, j'ai cherché quelqu'un qui rentrait dans leurs critères. Avec mes conditions à moi, bien évidemment. Mais en gros, dites-vous que si dès le début, vous savez que vous voulez la bénédiction de vos parents, que vous voulez que votre mère, le jour de votre mariage, elle soit super heureuse, et bien en fait, n'allez pas vous mettre dans des problèmes. Dès le début, demandez-lui en fait. Demandez-lui, brisez la glace et parlez-en. Ensuite, ce souci de casse, ça c'est vraiment, je pense, le problème majeur. Maintenant, pour toutes celles qui ont ce souci, qu'en fait, elles ont fait un peu le contraire, c'est-à-dire qu'elles ont rencontré l'homme avant, elles l'ont apprécié, elles l'ont aimé, et elles l'ont ramené à leurs parents, et les parents ont dit stop, tu passes pas. Nous ici, il faut que tu sois du même caste que nous, sinon c'est mort. Eh bien, ça c'est un souci, mais essayez de privilégier la communication. Essayez de faire intervenir des médiateurs, des imams. Parce que vous savez, toute seule, on ne peut pas faire grand-chose. Nos parents, ils nous voient comme des petites filles. Ils ont du mal à entendre nos conseils. Mais tout d'abord, communiquez. Parlez avec vos parents. Parlez avec votre mère, votre père pour que vraiment, elles prennent conscience que c'est sérieux et que la personne, bien qu'elle est différente, qu'elle n'est pas d'une caste, mais elle a beaucoup de qualités et qu'elle vous veut du bien. Parce que des fois, on n'ose même pas en parler. Ensuite, la deuxième chose, c'est comme j'ai dit, faites intervenir des gens. Affrontez, en fait, il n'y a pas le choix. Si vraiment vous sentez que cette personne, c'est un bien pour vous, affrontez en fait. Allez ramener par exemple des imams de la même ethnie que vous. Par exemple, si vos parents c'est des Soninké, eh bien allez chercher un imam Soninké qui pourra parler dans la langue et montrer en fait que notre prophète n'a pas imposé cela et qu'on est libre de se marier avec la personne qu'on aime tant que elle respecte nos valeurs, etc. et qu'elle est de la même religion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, essayez de ne pas négliger ce côté-là. Faites intervenir des gens, toujours avec avec respect, hein. On ne fait pas rentrer quelqu'un de force à la maison, mais toujours avec respect. Allez, que vos parents puissent parler avec ces personnes et voir que, en fait, il faut dépasser tout ça et le temps est révolu. Maintenant, après,
voilà, je sais que c'est pas évident. C'est des situations très très compliquées qui méritent bien plus qu'une vidéo YouTube, mais c'est toujours cool d'en parler et de savoir. Donc, moi en tout cas, ce que je préconise, c'est dès le début, avant de vous lancer à tomber amoureuse, parlez-en avec vos parents et sachez en fait c'est quoi la couleur. Clairement, ça sert à rien de se faire des surprises qui vont vous coûter des regrets et beaucoup de remords en fait. Ensuite, une des autres découvertes que moi-même j'ai faites quand j'ai commencé à penser au mariage, c'est tout ce qui va être la partie du mariage, la dot, etc. Chez les Africains, pour celles qui le savent, qui sont passées par là, la dot, souvent c'est 40 euros. Ça dépend. Mais en fait, la dot, quand l'homme il la donne, les Africains ils disent c'est la dot, mais en fait c'est pour tes parents, clairement. Moi, le jour où je l'ai découvert, j'étais comme ça, quoi. J'ai dit, ah ouais. Donc en fait, quand l'homme il vient, ils disent que c'est la dot, mais c'est pas pour toi, clairement. N'attends pas que on va te donner l'argent, c'est pour les parents. Ça aussi, on peut en parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les parents prennent la dot de la fille, religieusement parlant? C'est vrai que ça porte à débat, donc j'hésiterai pas à vous répondre aussi en commentaire. Mais en tout cas, comme on dit, ce sont les traditions. Ça n'a rien de religieux, ce sont les traditions. Mais il y a quand même une petite partie qui vont reverser à la fille. Mais c'est important que vous-même, pendant vos démarches, que vous expliquiez aux prétendants que non, écoute, là tu donnes telle somme à mes parents, mais je te préviens, c'est pas moi qui va prendre l'argent, ce sont mes parents. Vrai que pendant le processus du mariage chez les Africains, on ne marie pas une fille du jour au lendemain. Il y a vraiment un processus qui fait que ça peut prendre 1, 2, 3 mois ou plus. Ça va dépendre des familles. L'homme, il va venir d'abord avec un oncle ou un grand frère pour se présenter à la famille. Moi, je vous explique vraiment comment ça marche chez nous. Donc, l'homme, il va arriver, il va se présenter. Il faut que les parents le voient avec un représentant, un grand frère ou un cousin. Vous allez l'accueillir, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'homme. Alors là, il va revenir, mais cette fois-ci avec les aînés, avec peut-être le père, mais souvent le père il vient pas, c'est plutôt les oncles, les représentants cette fois-ci du père. Ils vont venir et là, vous aussi vous allez les accueillir avec tes oncles et voilà maintenant des personnes plus âgées. Ils vont ramener des cadeaux, comme vous connaissez, la cola, etc. D'ailleurs, si tu souhaites marier une malienne ou une africaine, pense à la cola. Et ensuite, ils vont venir et ils vont présenter ça à la famille. Ils vont discuter, etc. pour faire connaissance. Et ensuite, il y a la troisième rencontre. C'est une troisième rencontre où là encore, pareil, ils vont venir ramener maintenant la somme demandée. Parce que celle d'avant, ils ont discuté. Et celle d'après, là, ils vont ramener la somme et ça fera l'objet du partage entre tes frères. Parce qu'il faut savoir que l'homme, en tout cas chez les Africains, quand ton prétendant, ton futur mari, il donne une somme d'argent, eh bien, elle est aussi partagée. Tes frères, ils ont une part. Voilà. Ils donnent pour tout le monde. En gros, vraiment, c'est la générosité. Donc ensuite, j'ai oublié de vous préciser qu'il y a toujours un intermédiaire chez les Africains. C'est-à-dire que c'est une personne, souvent c'est, nous on appelle le forgeron, qui va en fait se charger de contacter les familles. Souvent, le forgeron dans notre famille, il parle beaucoup de langues. Il parle Soninké, Bambara, etc. Moi, je suis Maningo. Et en fait, le forgeron, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être l'intermédiaire entre les familles. Quand il y aura un souci ou des précisions, c'est pas ton père qui va contacter normalement ton beau-père, c'est l'intermédiaire qui va contacter. Donc, le fait qu'il y ait un intermédiaire, ça prend plus de temps. Maintenant, moi, la morale que j'en ai tirée avec l'expérience et le temps, c'est que c'est vrai que quand on est dans l'impatience, on veut se marier et tout, voilà, on s'est préservé, donc forcément, on a envie de profiter de notre couple, on a envie de sortir, on a envie de voyager avec notre mari, c'est cool. Mais en fait, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'histoires catastrophiques de femmes qui se sont mariées en 2 jours, là, avec des autorisations qui tombent de je ne sais où tu peux te marier sans tuteur et autres, qu'au final, elles ont été dupées en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement. Donc, il faut faire attention. Et quand un homme, il veut te marier comme ça, caché, franchement, il faut éviter. Parce que le jour où il y a des problèmes, si tu n'as pas attendu là, que tes parents te disent oui, tu peux y aller, vas-y, honnêtement, si ça tourne mal, eh ben, tu vas t'en mordre les doigts en fait. Alors que quand tu sais que tu as été patiente, tu as peut-être attendu 3 mois ou peut-être même 5 mois, mais qu'au final, tout s'est bien fait. Le prétendant, il a vu tous tes frères, il a vu tous tes oncles, il a vu ton père, ta mère, tout le monde. Eh ben, je peux vous garantir que le fait qu'il a vu que tu n'es pas n'importe qui, tu viens d'une famille, clairement, il t'a pas ramassé dans la rue, eh bien, il va réfléchir à 2 fois avant de te faire
comme on dit, des dingueries dans la maison. Donc voilà, prenez conscience que le mariage, c'est l'union de deux familles. En fait, c'est vrai que des fois, on est pressé et qu'on aimerait être mariés tout de suite que nous deux, mais c'est vraiment important que ce soit légitimisé par la famille, par la présence de tout le monde, afin que ça... En fait, ça met une pression, mais c'est une bonne pression. Là, tu prends conscience que tu rentres pas dans un petit truc, en fait. Donc, ça, c'est le point pour tout ce qui va être le mariage. Après, comme vous le savez, nous, chez les Maningo, on appelle le furusiri. Le furusiri, donc, c'est le moment où, en fait, là, l'homme, il va venir à la maison et donc, on va faire le mariage avec les deux familles. Donc, souvent, c'est assez tôt, hein, enfin, ça peut être tôt, en fin de matinée, où là, il y aura l'imam et qui va sceller votre union avec vos témoins, la présentation de la dot, etc. Ensuite, là, on va parler maintenant du Maniokompe. Le Maniokompe, pour toutes celles qui ne sont pas africaines, hein, c'est en fait cette cérémonie un peu symbolique, traditionnelle de la jeune mariée qui rentre dans la chambre, hein, pour pouvoir consommer son mariage. Le Maniokompe, honnêtement, c'est un bien. Je dis pas dans tous ses aspects, parce que clairement, il y a des choses qu'on tient de, voilà, de l'âge de l'ignorance ou des actes blâmables, mais je parle de l'acte de Maniokompe vraiment de manière générale, le fait d'accompagner la jeune fille, et c'est vraiment symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, pendant le Maniokompe, il y a une femme qui va être assignée, on appelle la Mayamara, et cette femme, en fait, elle va t'accompagner, elle va te donner des conseils, elle va tout expliquer pour que ça se passe au mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand tu es toute seule, tu t'es mariée et tout, voilà, tu t'es mariée et puis tu rejoint ton mari, tu vas apprendre sur le tas. Mais le fait d'accompagner une femme qui est mariée et qui va découvrir des choses dans son mariage, eh bien, c'est une façon de lui expliquer les choses sans aucun tabou. Et le travail la personne qui va faire ce travail, c'est la Mayamara. La Mayamara, c'est une femme qui va être avec toi, hein, qui va te donner des conseils, qui va t'expliquer comment ça se passe, qui va te donner des conseils pour que ça se passe au mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette femme-là, en fait, elle va rester avec toi tout le temps de ton Maniokompe. Si c'est 3 jours que tu fais dans la chambre ou si c'est 5 jours, cette femme-là, donc, elle va te suivre. Tous les jours, elle va venir, elle va te faire à manger, etc. Parce que le but, c'est que tu se concentres à fond sur ton couple. Alors, le but, c'est que vraiment, tu puisses profiter pleinement de ces jours, parce qu'il y en a vraiment, ils ont trouvé que c'était du repos, où finalement, on prend soin de toi. Il y a des membres de ta famille qui viennent tous les jours, qui te ramènent à manger. Ton mari aussi, il a tes petits soins, il t'offre un peu ce que tu veux, tu as des cadeaux de la famille qui viennent te voir. Pour moi, ça reste quand même un bel acte en soi et qui a une sagesse. Il y a une sagesse derrière le Maniokompe. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et bien sûr, à la sortie du Maniokompe, là, c'est la grande fête où tu vas te saper comme jamais. Tu vas sortir ton dernier bazin pour pouvoir vraiment... Voilà quoi. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux très bien faire ta fête avant le Maniokompe. Généralement, les gens la font avant et le soir, ils se démaquillent et tout et puis ils rentrent. Ou sinon, tu peux le faire quand tu sors du Maniokompe. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour toutes celles qui ont fait le Maniokompe, donnez des conseils à toutes nos jeunes qui ont envie de savoir, qui ont envie d'avoir des conseils, qui veulent vraiment parler sans tabou. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que le Maniokompe, c'est une bonne coutume ou une mauvaise coutume, et vous, l'expérience que vous en avez tirée. Je vous dis à très vite en espérant que ça vous a plu. Ciao!